La deuxième façon de gérer le stress, c'est l'acceptation. C'est-à-dire, et pour moi, c'est la plus importante parce que accepter la situation, accepter l'acceptation et le détachement. L'acceptation, c'est quoi? Il faut accepter les réalités, c'est-à-dire les choses qu'on n'arrive pas à contrôler. On ne peut pas le contrôler. Il faut l'accepter. Et le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils n'acceptent pas. Ils rejettent. Et le rejet, ça crée un blocus. Et tant qu'on rejette quelque chose, on rejette. La chose qu'on rejette, c'est l'élément stressant. Il est là. Et tant qu'on est là devant la chose, c'est les tensions. Et c'est ça qui est, c'est pourquoi je dis que si on arrive à accepter les choses, déjà, c'est la meilleure façon de gérer le stress. Parce que même si on vous enseigne les techniques de respiration, au moment où vous faites la respiration, le corps se calme. Mais dès que vous sortez et vous pensez à la chose, ou vous voyez la situation, la chose en face, ça déclenche encore le stress. Donc, ce n'est pas uniquement la respiration. La meilleure, c'est d'accepter. On accepte la situation, la réalité. Surtout les choses qu'on ne peut pas contrôler, qui est là, on ne peut pas contrôler. Comment accepter? Parce que le fait d'accepter la situation, ça nous aide à s'adapter. On va s'adapter. Et quand on accepte la situation, on s'adapte, on va maintenant faire de telle sorte que, comme on ne peut pas contrôler la réalité, la chose en face, on ne peut pas le contrôler. C'est comme par exemple, je donne un exemple, quelqu'un qui vous dit, qui vous offense avec des mots vraiment, il est là. Supposons, il est plus costaud que toi, il vous menace, vous ne pouvez pas contrôler la personne. Mais je peux faire de telle sorte que ce qu'il dit, j'arrive de me contrôler de la perception, de faire de telle sorte que ça n'aura pas un impact négatif dans mon corps, dans mon esprit, dans mon cœur. Voilà. Et c'est juste ça. Et là, voilà. Et c'est la raison pour laquelle, tu vois, certains, on peut les offenser. Ils sont là, ils sont en train de rire parce que ce que tu dis, ça ne les intéresse pas. Voilà, ils acceptent. Voilà, je t'accepte. Mais là, le fait de rejeter la personne, c'est ça qui déclenche la colère. Et quand la colère se déclenche, voilà, c'est maintenant la bagarre qui suit après. Alors que c'est pas la peine, parce que il t'a eu déjà, voilà, il t'a poussé à se mettre en colère, voilà, à créer le stress, à déclencher le stress chez toi, alors que c'est pas la peine. Donc, accepter les situations, c'est s'adapter. Et quand on s'adapte, on va digérer les choses. Je donne encore un autre exemple. Quelqu'un qui a fait un examen, il a échoué. Maintenant, le fait de se stresser, de penser à la situation, qu'est-ce que ça peut changer? Ça ne peut pas changer la situation. Maintenant, tu vas rester là à penser de nuit à jour, chaque jour. Ça va te créer, le stress, ça va continuer. Ça va déclencher, le corps va déclencher toujours du cortisol. Et vous comprenez, le cortisol, c'est une hormone. C'est l'hormone du stress. À la longue, c'est ça qui crée les maladies. Voilà. Le trop de cortisol toujours, tout le temps, à la longue, ça crée des maladies, ça déclenche, voilà, ça provoque des maladies. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Il faut accepter les choses. L'examen, j'ai pas eu mon bac. Bon, j'accepte, c'est normal, il n'y a pas de problème. Rien ne peut changer. J'accepte, voilà. Maintenant, le fait d'accepter, c'est ça qui va me pousser à réfléchir pour que la prochaine fois, je regarde là où se trouvent les failles, qu'est-ce que j'ai pas bien appris, voilà, qu'est-ce que j'ai pas bien préparé. Donc, attends, la prochaine fois, là, il faut que je fais tout pour réussir. Et tu te lances un défi. Mais le fait de ne pas accepter, de rejeter, tu ne peux pas trouver de solution parce que tu dis que c'est pas normal. C'est pas normal. Tu ne trouveras jamais, tu ne vas jamais chercher à trouver des solutions. C'est pas possible parce que tu n'acceptes pas, tu rejettes. Voilà. Et c'est ce qui fait que maintenant, beaucoup de personnes dans la société, tu les vois tout le temps, ils sont là, voilà, vraiment tristes parce qu'ils pensent trop à des choses qu'ils peuvent pas contrôler, qu'ils peuvent pas changer. Il y avait une fille aussi il m'a dit un jour, coach, est-ce que tu peux m'aider? Je dis bon, il faut je veux vous rencontrer. Je dis bon, il n'y a pas de problème.
Parce que tu lui demandais, il habite un peu loin vers Djahaï comme ça. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Tu essaies de voir le week-end. Quand j'aurai du temps, je te ferai signe. Si tu es disponible, je t'appelle, on va discuter. Bon. Et elle m'appelle, elle m'expose la même chose, son problème. Mais lui, elle, son problème, c'est que elle a perdu très tôt sa maman. Voilà. Et elle me dit que, voilà, elle n'a plus confiance en elle. C'est sa maman qui était vraiment sa source d'énergie, qui, voilà, depuis qu'elle a perdu sa maman, elle a senti qu'elle est trop faible. Voilà, et elle n'a plus confiance, c'est-à-dire tout ce qu'elle fait, elle est là, elle pense trop à sa maman, elle se décourage, voilà, elle ne continue jamais ces choses, et ça a un impact sur ses études. Voilà, je dis, bon, ta maman, quel était le souhait de ta maman? Bon, je dis, oui, elle m'a toujours aidé pour que je réussisse mes études, tout ça, voilà, je dis, voilà, c'est bien, et c'était ça son souhait. D'abord, ta maman, c'était une bonne femme. Elle t'a soutenu, voilà, jusque-là. Mais Dieu a décidé, ainsi tu n'y peux rien. Dieu, elle est croyante, voilà. C'est notre créateur. Si lui, il décide tout ce qu'il décide de faire, on n'y peut rien. Voilà. Et là, tu es croyante, il faut accepter la situation. Déjà, il faut accepter en tant que croyante, il faut accepter. Il dit, oui, j'accepte, mais j'arrive pas. Je dis, voilà. Autre chose, ta maman, il a tout fait pour que tu réussisses dans tes études. C'était ça son objectif principal. Il me dit, effectivement, je dis, voilà. Maintenant, est-ce que si tu continues comme ça, tu vas réaliser le souhait de ta maman? Bon. C'est vrai que, voilà, tu as raison, je pense. Voilà, effectivement, elle a compris que sa maman, son souhait, c'était qu'elle réussisse dans ses études. Et voilà. Mais je dis, si tu continues à penser du décès de ta maman, tu vas jamais réussir tes études. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est un défi pour toi de réussir dans ta vie. Et ce défi, tu peux réussir. Et ce que ta maman souhaitait, et c'est ce que tu peux réussir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Oublie, accepte que ta maman est partie. Mais je me lance un défi. Et ce qu'elle voulait, ces souhaits-là, je vais réaliser ça. Maintenant, tout ce qui peut t'empêcher d'avancer, de réaliser ça, il faut éviter ça. Je dis que voilà, ta maman est là. Elle est toujours là. Elle est là parce que le souhait, le projet qu'elle avait pour toi, le projet est là en cours. Fonce pour réaliser ça. Pense que ta maman, c'est le projet qu'elle avait pour toi. Tu penses au projet. Accepte qu'elle est partie, mais elle est là, le projet. Tu continues le projet pour réaliser. Voilà. Il faut penser de cette façon. Accepte la situation. Voilà. Le fait d'accepter la situation que ta maman est partie, j'accepte, elle est là, elle est partie, elle ne peut plus revenir. Mais je vais réussir. Parce qu'elle a toujours voulu que je réussisse. Donc ce projet, l'objectif c'est de réussir. Et cet objectif, c'est la présence de ta maman qui est toujours là. Et quelque temps, voilà, je voyais, elle faisait des statues en dansant, ainsi de suite. Une semaine après, elle m'envoie un message, elle me dit, vraiment, vous m'avez soulagé. Et voilà, je dis, bon, voilà. Parce que le problème dans la vie, c'est que les gens, ils ont un blocus quelque part. Il faut que, c'est comme c'est quelque chose qui est bloqué là, il faut le débloquer pour que la personne soit vraiment en paix, qu'il puisse trouver la paix intérieure. Mais dans ce blocus-là, il y a certaines personnes, ils n'arrivent pas à bloquer ça. On peut pas, il faut avoir peut-être la chance, individuellement, tu peux débloquer, ou bien des amis peuvent t'aider à débloquer, ou bien le fait voilà. Mais le problème des personnes, c'est ça. C'est pas quelque chose, c'est pourquoi on voit
On dit que oui, la personne se suicide alors que le petit problème là, comment ça peut pousser une personne à ce niveau? Oui, parce qu'on n'est pas prêt, c'est les perceptions. Pour toi, ce n'est pas un problème. Mais pour lui, c'est un problème. Comment il faut l'aider? Il faut l'aider. Et ça, c'est un conseil que je donne. Si vous avez des problèmes de soucis, de stress vraiment qui durent, essayez d'en parler avec des amis à qui vous avez confiance, surtout. Voilà, des personnes dignes de confiance, des personnes à qui tu sais qu'il peut te résoudre ce problème. Il peut ne pas être un spécialiste, hein? Ce n'est pas une question de oui, non, un ami, rien qu'un ami, il peut te soulager. Donc, mais ne restez jamais renfermé en gardant vos problèmes. C'est pas bon. Parce que c'est ça qui va vous pousser, ça peut vous créer même à la longue, parce que c'est un stress, voilà, des crises cardiaques. Évitez ça. Donc, accepter les situations, c'est la meilleure façon de gérer le stress.